Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et aujourd'hui c'est un 20 faits spécial personnalité étant donné que vous m'avez demandé d'en faire. Je vous avais donc fait un petit questionnaire pour me dire quelle personnalité vous vouliez voir sur la chaîne et celle qui a été le plus demandée a été Zendaya. Donc voilà la vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sarah. Je fais des vidéos sur des anecdotes de films, de séries et de personnalités à partir d'aujourd'hui. Mais je fais également des vidéos sur de la psycho et sur d'autres thèmes. Alors concernant les 20 faits sur Zendaya, vous verrez, j'ai fait en sorte de les classer par ordre chronologique, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez suivre son évolution au cours de la vidéo. Donc la vidéo sera un peu plus différente que ce que j'ai l'habitude de faire avec les séries et les films, étant donné qu'on se concentre uniquement sur une personne. Même si Zendaya a fait d'autres apparitions dans d'autres films, séries ou autres, il faut savoir que c'est en 2010 qu'elle a été mise sur le devant de la scène dans la série Disney Channel Shake It Up aux côtés de Bella Thorne. Et d'ailleurs en parlant de Bella Thorne, il faut savoir que Bella Thorne et Zendaya sont très proches depuis Shake It Up et malgré les quelques disputes qu'elles ont pu avoir toutes les deux, elles sont toujours amies aujourd'hui. I'm actually here and I'm here promoting my own show, you know, here with my best friend Bella. It's beautiful and I get to go on this amazing ride with my best friend. Le prénom de Zendaya veut dire rendre grâce en Shona. Now question number one, where does your name originate? Okay, so technically it's a long story, but it's based off a word that means to give thanks. That's pretty. Zendaya a des origines écossaises et allemandes du côté de sa mère et des origines afro-américaines du côté de son père. Il faut savoir qu'elle a 5 demi-frères et sœurs qui s'appellent Austin, Julien, Kaylee, Kachana et Annabella qui sont nés d'une première union du côté de son père. Étant plus jeune, Zendaya a eu l'occasion de jouer plusieurs pièces de théâtre de Shakespeare étant donné que sa mère était directrice de théâtre. Et c'est ce qui a conduit Zendaya à développer une passion pour le cinéma et pour le métier d'actrice. Avant d'apparaître dans Shake It Up, Zendaya a commencé sa carrière dans le mannequinat pour Macy's, Mervyn et Old Navy. Elle a fait ses débuts en tant qu'actrice en jouant le personnage de Chimo dans la comédie musicale Once on This Island au Berkeley Playhouse, puis dans une autre comédie musicale Caroline or Change en Californie. Elle est apparue plus jeune dans des clips musicaux en tant que danseuse aux côtés de Selena Gomez dans I'm Gonna Arrive de Sears Commercial. En mars 2013, elle a été sélectionnée pour participer à l'émission Danse avec les stars aux États-Unis et elle danse donc aux côtés de Valentin Chmerkovski et elle va réussir à parvenir jusqu'en finale mais finira seulement deuxième juste après Jacoby Jones et Kelly Pickler. En 2017, elle fait enfin son apparition dans le film Spider-Man Homecoming aux côtés de Tom Holland, ce qui va la propulser sur le devant de la scène. Et la même année, elle va notamment faire la couverture de Vogue US. Si c'est pas trop classe ça. Elle a par la suite prêté sa voix dans un film d'animation à l'un des personnages de Yeti et compagnie. I can't believe what I'm looking at. This is incredible. En 2019, elle quitte enfin la compagnie de Disney Channel pour intégrer la HBO et avoir le premier rôle dans la série Euphoria. Not today, Rue. Sorry. Come on, man, don't be a dick. La même année, elle devient l'égérie de la marque Lancôme et elle va enchaîner des collaborations avec d'autres grosses marques. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit tout le temps à la télé dans des pubs. I can. We will. Idol. The new fragrance. Lancôme. Après la 87e cérémonie des Oscars en février 2015, une polémique concernant la coiffure de Zendaya va voir le jour. En effet, cette dernière est arrivée à la cérémonie avec des dreadlocks, ce qui n'a pas plu à tout le monde. D'ailleurs, la présentatrice Juliana Rancic avait déclaré à la chaîne E-News que c'était une coiffure inacceptable et que ça sentait la weed. Du coup, Zendaya a voulu lui répondre sur Instagram avec un post en disant « La frontière est très fine entre ce qui est drôle et ce qui est irrespectueux. Quelqu'un a parlé de la façon dont j'étais coiffée aux Oscars et cela m'a fait peur. Non pas parce qu'on a détaillé mon look, mais parce que j'ai été frappée par ces insultes qui relèvent de l'ignorance et de l'irrespect le plus total. D'habitude, je ne ressens pas le besoin de répondre aux remarques négatives, mais là, je ne peux pas laisser passer.
Mon père, mon frère, mes amis d'enfance, mes cousins portent tous des dreads. Vous savez ce qu'on a en commun? Ava DuVernay, réalisatrice du film nommée aux Oscars Selma, Lady C, actrice et compositrice nommée 9 fois aux Oscars, Terry Macmillan, écrivaine, Vincent Brown, professeur à l'université d'Harvard, Heather Andrea Williams, qui est une historienne qui enseigne aussi à Harvard. Ils ont tous des dreads. Et aucun d'entre eux ne sent la marijuana. Il y a assez de clichés comme ça sur les cheveux des Afro-Américains. Pas la peine que des personnes ignorantes en rajoutent en jugeant les autres seulement en se basant sur la façon dont leurs cheveux sont bouclés. Pour moi, les dreads sont un symbole de force et de beauté. Certains devraient réfléchir avant d'ouvrir leur bouche et de juger. Du coup, Juliana s'est tout simplement excusée par la suite à Zendaya en disant: Chère Zendaya, je suis désolée de t'avoir offensée, ainsi que d'autres personnes. Je me référais à un look bohème chic. Je ne faisais aucune référence à aucune race et ne le ferai jamais. Ouais, on va dire ça comme ça. Et juste après les excuses de Juliana, Zendaya a tout simplement accepté ses excuses. Par la suite, Zendaya est devenue l'un des modèles de la fierté afro-américaine en critiquant le manque de représentation de femmes afro-américaines dans le cinéma américain. En 2012, Zendaya a aidé à collecter $1 million pour les victimes de l'ouragan Sandy avec l'association Convoy of Hope. Et en 2016, elle a fait un don de $50 000 à l'association Women's Empowerment. Une poupée Barbie a été créée à l'effigie de Zendaya. En effet, Mattel a repris le look de Zendaya aux Oscars de 2015 pour créer une toute nouvelle poupée Barbie. Chose qui a rendu Zendaya extrêmement contente. Elle a d'ailleurs dit: quand j'étais petite, je ne trouvais pas de Barbie qui me ressemblait, mais les temps ont changé. Merci Barbie pour cet honneur et pour m'avoir permis de faire partie de votre diversification et de l'expansion de la définition de la beauté. J'ai hâte de continuer à faire des choses incroyables avec vous. Zendaya a redoublé sa maternelle parce qu'elle était trop timide. Oui, parce qu'elle était trop timide. En gros, sa mère a expliqué que quand elle était petite, elle se mettait dans un coin de la classe et ne parlait à personne. Du coup, ils l'ont fait redoubler pour lui apprendre à devenir plus sociable avec les autres. Et pour finir, Zendaya a confié au magazine Teen Vogue que si elle n'avait pas été actrice, elle se serait tournée vers le métier de l'enseignement, étant donné que ses deux parents sont professeurs et qu'elle a baigné dans cette profession. Because she's a teacher, you know, and she's spent her whole life giving, and I really admire that. Enfin bref, je vous ai donné les 20 faits sur l'actrice Zendaya, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres personnalités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez une partie 2 sur Zendaya, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. C'est pas juste un film, hein, c'est une personne dont on parle là, donc les anecdotes, il y en a, je vous rassure. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur Instagram pour me soutenir. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours sur la chaîne. Ooh,